Alors tu l'as peut-être déjà vu, tu as peut-être envie de le voir, tu hésites peut-être. Bref, en ce moment au cinéma, il y a le film L'amour et les forêts qui est sorti, qui est tiré d'un livre et que je suis allée voir la semaine dernière et qui m'a beaucoup secouée, bien plus que ce que je ne pensais. C'est l'histoire d'une relation amoureuse qui devient un cauchemar, qui devient une relation toxique, une relation dangereuse, violente, bref, la totale. Une relation où l'amour est remplacé par la peur et où j'ai passé tout le film à me poser une seule question, mais comment on fait pour éviter ça? Est-ce qu'on peut éviter une relation toxique comme on peut se protéger de n'importe quel danger? Est-ce qu'on peut... Comment on fait en fait finalement? Alors, je te donne tout de suite la réponse que moi j'ai trouvée parce que c'est mes pistes personnelles. Franchement, si t'en as d'autres, je prends, mets des commentaires. Moi, j'ai pas trouvé et pour moi, finalement, j'ai l'impression qu'on peut pas se prémunir de tout ça. Qu'on peut pas, finalement, se protéger d'une relation toxique. Par contre, on peut faire certaines choses pour nous aider, finalement, à ne pas dépendre uniquement de ces relations et surtout à ne pas tomber dans certains pièges. Déjà, on peut connaître certains mécanismes qui peuvent alerter. Dans les relations violentes, que ce soit des relations violentes physiquement, psychologiquement, peu importe, ça reste de la violence, même s'il n'y a pas de traces physiques. Il y a certaines choses qu'on retrouve dans beaucoup de ces relations et qui peuvent nous alerter. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai apprécié, on va dire, dans ce film, et en tout cas dans cette histoire, c'est que pour une fois, on montrait un peu plus à quoi ressemblait la violence psychologique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de violence physique, on ne montre pas assez à quel point la violence psychologique, elle peut faire des dégâts terribles et dévastateurs. Et là, c'est ce qu'on voit un petit peu dans ce film. Alors déjà, il y a le premier mécanisme de l'isolement, hein. L'isolement où effectivement la personne est éloignée de chez elle, elle part quand même à plusieurs heures de chez elle, tout est basé sur un mensonge, voilà, sans tout spoiler, donc l'amoureux, c'est le nom de son amoureux finalement à Blanche, l'amène dans un autre endroit où elle se retrouve toute seule. Il ne veut pas qu'elle travaille. Bon, heureusement, elle insiste et quand même peut bosser. Il déteste ses collègues. Bref, il fait tout pour l'isoler. Et ça, c'est un mécanisme qui est beaucoup utilisé par les personnes toxiques et les personnes violentes. L'autre mécanisme que tu as peut-être remarqué, qui est flagrant, qui est impressionnant, c'est l'inversion de la culpabilité. On le voit énormément dans leur relation puisque à un moment il y a quand même une scène qui est assez édifiante dans ce film où on voit son mari qui vient la voir complètement bouleversée en lui sortant tout un speech, mais voilà, j'ai entendu des hommes violents à la radio et je me suis rendu compte que j'étais comme ça. Et ensuite, il lui dit, mais pourquoi tu m'as laissé devenir comme ça? C'est que tu dois pas m'aimer pour me laisser te traiter comme ça. Pourquoi tu me fais ça? Et là, on est en plein dans l'inversion. En fait, ça devient sa faute si lui est violent. Alors, petit rappel, en fait, si une personne est violente, c'est de sa faute à elle. C'est pas de votre faute en aucun cas, peu importe ce qui s'est passé. Rendons les responsabilités aux personnes et donc ce sont les coupables qui sont responsables. Et évidemment, l'autre mécanisme qui est très présent, c'est la peur, hein. On le voit, elle lui dit à un moment d'ailleurs qu'elle a peur de lui, qu'il n'y a plus d'amour finalement, qu'elle est plus amoureuse et qu'elle a peur. Et là, on n'est même plus dans une relation amoureuse, on peut même plus parler de couple, on peut même plus parler de personnes mariées, peu importe. Non, quand il y a de la peur, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de relation. C'est un peu radical dit comme ça, mais je trouve que c'est un peu vrai. Et alors, ça m'a fait un petit peu réfléchir sur comment on fait un petit peu pour essayer de se protéger de tout ça. Déjà, le fait d'entendre des témoignages, ça peut être difficile, vraiment, mais ça peut aussi aider pour se poser les bonnes questions. Se poser peut-être une question qu'on ne se pose pas assez quand on est dans une relation de couple, mais est-ce que je suis heureuse dans ma relation? Est-ce que je me sens heureuse? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en sécurité? On ne demande pas assez souvent, mais c'est une question qui peut être vraiment importante à poser à tes amis, par exemple. Bah, tiens, est-ce que tu es heureuse avec la personne que tu aimes? Ou même se demander soi-même, bah, tiens, est-ce que je suis heureuse dans mon couple, finalement, ou dans ma relation amoureuse? Et s'autoriser à ce qu'il y ait peut-être un je sais pas ou un non qui vienne, finalement. C'est ok, ça peut arriver. Le fait aussi d'entendre des témoignages, ça aide aussi parce que ça fait qu'on se rend compte que peut-être que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas normal. Ça montre aussi qu'on n'est pas seul.
quand on entend d'autres personnes raconter ce qu'elles subissent, bah, des fois il peut y avoir un effet de résonance, dire ah bah oui effectivement, moi j'ai vécu ça, c'est un peu différent, c'est un peu, mais quand même ça résonne pour moi, je suis pas seule, peut-être que je peux en parler à quelqu'un. Donc si tu te le sens, en tout cas si c'est ok pour toi, continue à t'informer, à lire, à regarder des films qui peuvent être vraiment difficiles, mais c'est tellement important finalement, c'est tellement important de savoir que ça existe, que c'est juste à côté de chez nous. C'est aussi la chose que je me suis dit quand je suis allée voir ce film au ciné, c'est que je me suis dit, ben, franchement, il y a peut-être au moins une ou deux personnes dans cette salle qui ont vécu ça ou qui sont en train de le vivre. Est-ce qu'elles vont s'en rendre compte? Comment elles vont faire aussi ces questions-là? Et l'autre piste que j'avais envie de te partager sur le fait d'essayer de se protéger de ces relations, c'est l'entourage. C'est l'importance de l'entourage. On le dit pas souvent et on le dit pas assez, mais c'est tellement important de prendre soin de ses relations amicales. Moi, c'est un peu ce qui m'a aidé à me tirer d'une relation qui aurait pu être très très toxique, qui a duré 1 mois, j'étais au lycée, mais qui a été vraiment une relation où je me suis retrouvée que un homme qui était très jaloux, qui était très possessif, qui avait énormément de mal avec le fait que je puisse parler, rigoler avec d'autres personnes, qui avait énormément de mal à me voir heureuse avec d'autres personnes que lui, qui était très intrusif, qui me faisait énormément culpabiliser. Et en fait, la personne qui m'a un peu sortie de là ou qui m'a dit, mais en fait, là, ça va pas du tout, il faut que tu fasses quelque chose, c'est ma meilleure amie, que je ne remercierai jamais assez pour ça. Donc, vraiment, l'entourage, c'est hyper important. Et des fois, c'est vrai que c'est difficile parce que l'entourage a un regard extérieur et qu'on se dit, mais en fait, personne ne sait comment est l'autre, etc. Mais des fois, d'avoir l'avis de quelqu'un, mais c'est tellement précieux. Des fois, alors c'est vrai que des fois, en tant qu'ami, en tant que membre de la famille, on peut se tromper, bien sûr. Mais des fois, le fait qu'on ait un avis extérieur, bah, ça peut vraiment aider. Donc, si tu as une amie qui est peut-être dans une relation avec de la violence ou si tu t'inquiètes pour elle, je t'invite à quand même faire attention parce que tu n'es pas sa sauveuse, tu ne peux pas la sauver et tu ne peux pas la sortir de là, mais tu peux peut-être lui faire part de tes inquiétudes, lui dire bah, je suis inquiète pour toi, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Tu peux me parler si jamais tu as besoin de quelque chose. Si tu as besoin de te confier à moi, bah, parle-moi. Ça peut être aussi le moyen de lui dire je suis là pour toi, finalement. L'idée, c'est pas de lui dire non, mais en fait, ton mec, c'est un vrai connard, donc maintenant tu vas le larguer, et puis voilà, on fera une soirée ensemble. Parce que ça va pas marcher, clairement. Mais laisse ta porte ouverte, finalement. Et toi, si tu vis une relation où tu as des doutes, une relation où tu as peut-être besoin d'aide, n'hésite pas à aller vers quelqu'un de ton entourage. Peu importe que ce soit un collègue, que ce soit un ou une amie, que ce soit quelqu'un de ta famille, que ce soit ton voisin, ta voisine, mais n'hésite pas à raconter peut-être ce que tu vis et à demander bah, c'est quoi ton avis? Est-ce que pour toi c'est normal ce qui se passe? Est-ce que ça devrait se passer autrement? Parce que des fois on se rend pas compte quand on est dans la relation et le fait que quelqu'un nous dise mais attends là ce que tu es en train de vivre c'est pas normal, bah, des fois ça peut nous aider aussi à prendre du recul et à se dire bon bah effectivement il y a un problème peut-être. Donc l'entourage pour moi c'est vraiment une grosse clé. En plus du fait de lire des témoignages et de tout faire pour ne pas rester seul et ne pas se sentir seul. Donc n'hésite pas. Et je pense que j'aimerais aussi rajouter, si tu fais partie de l'entourage et qu'une personne vient te voir en te disant qu'elle subit des violences ou qu'elle se fait un peu malmenée par son partenaire, sa partenaire, parce que comme tu le vois dans ce film ou même comme tu le vois avec ce que je te dis, le fait d'être dans un couple qui pose problème, c'est pas forcément de la violence physique, ça va être aussi des remarques, ça va être de la dévalorisation, ça va être dans la peur, ça va être plein de choses. N'hésite pas à dire à cette personne que tu la crois, que tu l'écoutes, que tu es là pour elle et que tu peux l'aider et surtout que ce n'est pas normal. Il est grand temps de ne plus légitimer les relations où une personne est blessante ou une personne fait du mal à l'autre. Ça, c'est plus possible. Et je t'invite aussi, si jamais tu as vécu une histoire difficile, une histoire toxique, si jamais tu es en train de le vivre, surtout ne t'en veux pas en fait. Ne t'en veux pas à toi parce que personne n'est à l'abri. Même moi qui suis hyper féministe, qui suis
hyper centrée sur le couple, sur les relations amoureuses, qui suis hyper dans tous ces sujets-là. Mais en fait, rien ne dit que demain, je peux tomber sur une personne hyper toxique, une personne violente, et que ça peut être terrible. Donc, on n'est pas à l'abri, hein, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle, mais on peut tous et toutes faire quelque chose pour que justement ça change, que les choses changent. Et déjà en parler, c'est énorme. Donc, vraiment, ne t'en veux pas si jamais tu vis ça, même si tu es quelqu'un de féministe, d'engagé, ou pas du tout, hein, mais parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de barrière et c'est pas ta faute. Surtout, c'est pas ta faute. Ça, vraiment, c'est hyper important. Enfin bref, je pourrais parler de ce sujet pendant des heures, mais je vais m'arrêter là. Je voudrais juste te dire que on a du pouvoir sur soi. Tu as du pouvoir sur toi, tu peux te changer toi, tu peux prendre soin de toi. Tu n'auras jamais ce pouvoir-là sur l'autre. Tu ne pourras jamais avoir la certitude que la personne que tu aimes va changer, que la personne que tu aimes va mieux te traiter. Alors, si tu es avec une personne qui ne te traite pas bien, et que toi, tu as la possibilité de mieux te traiter, choisis-toi, prends soin de toi et fais attention à toi. J'espère que cette petite vidéo t'a plu avec du coup cette réaction un peu à chaud sur ce film et puis un petit peu sur ces histoires malheureusement qui arrivent à beaucoup trop de personnes. N'hésite pas à la partager s'il y a des personnes dans ton entourage qui pourraient être intéressées. Ça peut être aussi un partage un peu innocent où tu peux dire bah tiens j'ai vu cette vidéo, je voulais te la partager si jamais tu n'oses pas aborder le sujet. Et puis, si tu as besoin, n'hésite pas à te faire aider. Il y a plein de dispositifs d'aide. Il y a le collectif Nous Toutes qui est là. Il y a aussi Comment on s'aime, qui est un super site qui est fait par des personnes incroyables où justement on peut avoir un baromètre des violences, savoir si la relation amoureuse dans laquelle on se trouve, elle est toxique ou pas. Et si il faut se poser des questions ou pas pour partir ou rester. Donc, n'hésite pas, vraiment. Et je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la liker et à t'abonner si ça t'a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et prends soin de toi, surtout.